est un peu comme un personnage omniscient. Pas dans l'histoire entière, mais seulement vis-à-vis des gens, puisqu'il a cette capacité à les sonder, à les cerner. Et ici, c'est bien le sourire de John qu'il trouve différent des autres. John décide alors soit de se faire passer pour un faux ami, soit de vraiment jouer le jeu et d'observer tout en restant courtois. Une scène très intéressante mais aussi visionnaire sur le film puisqu'on entend Charlie pleurer en étant caché sous sa couverture. Ellie se lève alors pour aller le réconforter et découvre que Charlie le trompe pour se foutre de lui. Charlie sait donc qu'Ellie sera toujours là, tel un grand frère pour le protéger, sauf que Charlie ne sait pas encore que c'est ce qu'il va arriver bien plus tard et les larmes de Charlie seront cette fois-ci vraies. J'appelle ça une scène question et la réponse, une scène réponse. Cette scène assez stressante, surtout pour les arachnophobes, de cette petite araignée qui vient se glisser dans la bouche d'Ellie. Les symboles de l'araignée sont multiples. La patience, la persistance, la malice, la tromperie et la création. Ici, la tromperie et la malice ne sont pas vraiment utilisées, si ce n'est la malice dont peut faire preuve Ellie en se sauvant et en tuant ses ennemis avec une technique de chasse supérieure aux autres. Mais ici, on parlerait de sa patience, sa persistance à vouloir s'ouvrir au monde et cesser de tuer pour créer, surtout avec cette institutrice qui est ici reliée à l'étole. Et donc cette étole est personnifiée, elle devient l'institutrice et Ellie son élève. Et en entretenant une relation passionnelle avec cette étole, il devient simplement un élève qui a besoin d'apprendre, de s'améliorer pour devenir une meilleure personne. Le combat est la quête qu'il va donc mener tout au long de cette histoire. C'était Twig. Il aspire à quelque chose de plus beau, mais les actes de son frère l'obligent à attendre et à souffrir en silence car il ne peut pas abandonner sa famille et doit rester protéger Charlie qui, même s'il ne le reconnaît pas, a besoin de lui. Nous voyons que lorsqu'Ellie est mal en point, Charlie prend ça au sérieux et est à son tour présent. Donc lorsque les choses tournent mal, ils peuvent compter l'un sur l'autre, ce qui montre à quel point leur fraternité est tout de même forte. John Morris se regarde dans le miroir et observe ce qu'il est et ce qu'il fait actuellement. Il se pose des questions. Et à la fin du plan, il détourne le regard comme si quelque chose ne lui plaisait pas, ce qui fonctionne avec la suite de l'histoire et le choix qu'il fera vis-à-vis d'Herman. Cette scène dans la chambre entre John et Herman est absolument magnifique pour plusieurs points. Le réalisme qui la caractérise, où Herman, pourtant préventif, ne se protège tout de même pas assez pour éviter que John le frappe, ce qui montre que ce personnage n'est pas à l'aise avec ce milieu malgré son intelligence, ce n'est pas un homme de mal. La seconde est cette lumière que je suppose naturelle, qui nous offre toujours du réalisme mais aussi une beauté qui n'est finalement pas artificielle. En parlant d'artifice, nous pouvons nous poser deux questions intéressantes au sujet d'Herman. Manipule-t-il John en le confrontant à la torture de laquelle il se rend complice en détenant Herman pour le livrer aux frères Sisters? Ou le confronte-t-il à la réalité de la vie et à l'abomination humaine dans le but de sonder son humanité? J'opterais pour la seconde, qu'il fasse juste preuve d'honnêteté en lui disant qu'il va être torturé, car dans le film, Herman nous est présenté, et encore plus dans la suite du film, comme un idéaliste humain souhaitant utiliser la science et les ressources rares à bon escient. La finalité de cette scène nous permet d'aboutir à une relation encore plus humaine que celle des frères Sisters, alors qu'elle est inédite et vient juste de débuter. Ce qui est un paradoxe assez magnifique qui nous est offert par Monsieur Audiard, puisque nous aurions tendance à penser qu'une histoire devient de plus en plus vraie et humaine à mesure que les deux personnes apprennent à se connaître sur de longues années, alors qu'ici nous parlons d'humanité et de conscience au bout de quelques jours. La gentillesse et l'empathie du personnage sont encore plus prononcées et visibles au moment où Herman dit à John, après que ce dernier lui ait rendu sa liberté, « Vous ne pensez pas que vous faites une erreur ?» Il s'inquiète pour John alors que l'on parle de sa propre vie. Il se met à sa place et craint qu'il ne lui arrive quelque chose alors que ce même John voulait le livrer à une mort certaine. On a ici en une phrase une preuve magnifique de son humanité, son innocence et sa gentillesse, des valeurs qui sont rendues encore plus visibles par le jeu naturel et sincère de Riz Ahmed. Une innocence caractéristique, un être qui comprend l'humain dans sa plus pure constitution, mais qui ne comprend pas les actes humains dans toute leur méchanceté, leur cupidité. En parlant d'humanité et d'empathie, nous en avons encore une touche sur ces 4 captures-ci, avec cet échange triste suite à la blessure causée par l'ours sur l'œil du cheval d'Ellie. L'ours symbolise un animal de grande taille, de force tranquille, cela fait de lui un grand protecteur, bien qu'ici il attaque le cheval d'Ellie.
Mais nous pouvons lier cet ours par sa symbolique de protecteur à Ellie qui, sur ses captures, montre son inquiétude bien que l'animal ne reste qu'un animal. Il commence à éprouver cette inquiétude en le voyant souffrir, affaibli, et c'est via ce petit drame animal que l'humanité d'Ellie ressort de plus en plus. Il va donc devenir le protecteur de son cheval en faisant davantage attention à sa monture. Les deux frères arrivent à Jacksonville, mais John et Herman sont déjà partis, et il ne reste qu'une note que John a laissée et que Charlie sent comme un mensonge. Donc l'information ici est qu'il sait interpréter les signes pour y déceler une vérité ou un mensonge. Donc il a une capacité de réflexion, il est bon dans ce qu'il fait. C'est un redoutable chasseur capable de se mettre à la place des autres, en particulier ici à la place de John Morris, mais il ne le fait que dans un but violent. On pourrait appeler ça une empathie paradoxale. Peu de temps après, au bar, une petite dispute a lieu entre deux, et elle est causée par Charlie qui reproche à Ellie de leur avoir fait perdre du temps, alors qu'Ellie jusqu'à maintenant n'avait pas reproché à Charlie toutes ses cuites. Et donc une fierté caractérise le personnage de Charlie qui n'est pas capable de reconnaître ses torts mais accuse les autres, en l'occurrence ici Ellie. Charlie reste silencieux et fuit lorsqu'il s'agit d'être confronté à la réalité. Point. Nous voyons à chevaux Herman et Morris et ils discutent de l'objectif humain final qui serait de mettre fin à ces abominations afin de trouver un but commun humain pacifique, une société qui utilise son intelligence à des fins intelligentes. Ils se trouvent tous deux dans un champ que nous pouvons relier tout simplement à une culture, dans un paysage où les oiseaux chantent la paix. Ces oiseaux qui peuvent parcourir de très longues distances peuvent être vus comme des messagers de la paix, permettant à cette population gentille de s'agrandir. Herman dit une phrase extrêmement importante qui serait la réponse au film, mais aussi à l'humanité tout entière. Un jour, il faudrait bien en finir avec toute cette barbarie, en finir avec toute cette violence. Trouver une solution à tout ça en inventant une société nouvelle, une société où les rapports entre les hommes seraient régis par la fraternité et l'absence de profit, une société sans cupidité. Quand on y pense, si on enlève tout l'argent dans le monde et qu'on le remplace par l'accès mesuré à toutes les ressources présentes pour tout le monde, bien il n'y aurait plus besoin de voler puisque tout le monde pourrait avoir accès à tout. En oubliant bien sûr les personnes qui ont déjà tout et les personnes qui veulent tout. Généralement c'est les mêmes personnes d'ailleurs. Ici, c'est bien la lumière qui nous parle des hommes et de la réponse visible à l'idéalisme d'Herman. Ce dernier est éclairé côté gauche. Rappelez-vous encore une fois de ce dont nous avons parlé au début de la partie 1 de la vidéo de Scarface et de l'œil gauche. Le côté émotionnel et intuitif, l'attachement, le désir de sécurité et l'appui dont l'autre a besoin. Et donc, en liant cette idée au discours d'Herman, on parle de la solidarité, de l'empathie et des plus belles choses humaines. John est quant à lui éclairé du côté droit. Et voici ce que j'avais dit concernant cet œil. Le côté masculin, une vision machiste descriptive, le côté réel et visible des choses, il exprime l'indépendance, l'autonomie. Donc pour résumer, quelque chose de méchant qui concerne l'individualité. Une vision tout simplement actuelle de ce que l'humain est capable de faire, les choses les plus horribles. Et donc John Morris, malgré ses bonnes intentions, représenterait ce que l'homme est malheureusement capable de faire, ce qu'il faisait avant qu'Herman le redirige vers le bon côté de la vie. Et en ceci, nous avons un personnage très bien construit qui évolue et qui décide enfin de vivre du bon côté. Et nous avons la preuve tangible qu'Herman a les bons arguments pour sa société et qu'il peut voir et faire ressortir ce que chaque humain a de bon en lui. Et il le prouve à nouveau en disant que l'or n'est qu'un outil dont il souhaite se servir pour construire une société on ne peut plus humaine. John se livre ensuite en disant qu'il se rend compte qu'il a construit sa personne et sa vie sur le mépris qu'il ressentait vis-à-vis de son père. La personne qu'il haïssait le plus, sans vraiment s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'Herman lui parle de son idéalisme. Il dit ensuite qu'il se considère comme un barillet vide, n'ayant plus de munitions pour avancer, ne sachant pas comment vivre par des actes libres, et c'est en ceci, je pense, qu'il a besoin de trouver son rôle et d'aider Herman à construire cette société libre de toute mauvaise appartenance. Lors de la séquence suivante, il effectue sa première action libre et bonne en acceptant l'argent de son père, certainement pour contribuer personnellement à la construction de cette nouvelle société. Et juste après, nous comprenons qu'Herman et John sont maintenant complémentaires par le logo de leur société, regroupant la première lettre de leurs noms respectifs, W et M. Warm et Morris, le W dessinant un M retourné et inversement, ce qui se justifie par le fait que John retourne le cahier de Warm et que ça lui plaise. Cela se retranscrit aussi sur leurs costumes puisqu'ils partagent les mêmes vêtements sur la partie haute de leur corps. Nous avons une preuve de la fierté qu'éprouve Charlie dans ce qu'il est et ce qu'il fait en disant à Mayfield « Nous sommes les frères Sisters », ce que n'apprécie pas trop Ellie.
Il se pourrait donc, à l'opposé, qu'Ellie ne soit pas fier de cette réputation et qu'il désire enfin en avoir une autre, une moins violente. Ici, nous avons une scène réponse 3B qui répond donc à la scène question 3A et nous montre l'univers dans lequel Ellie se sent le mieux. Nous voyons donc sur cette première séquence Charlie en train de se fondre dans cet environnement de dépravation mêlant alcool et sexe, puis nous voyons ensuite au bar Capture 21, Ellie qui ne s'amuse pas du tout dans cet environnement-ci. Une belle description des personnages en ce qui concerne leurs oppositions. Ellie remarque ici une autre femme comme lui qui ne s'amuse pas et est à l'écart de toute cette population et il va se diriger vers elle. Ici, nous avons une scène très humaine nous montrant qu'Ellie peut être une belle personne et à quel point il souhaite devenir cette personne. Mais via cette étole, nous comprenons qu'un amour en cours le passionne mais aussi le consume, car nous sentons que cette personne est loin et elle s'éloigne de plus en plus à mesure qu'il continue avec son frère leurs activités meurtrières. Nous comprenons qu'une âme romantique puissante compose Ellie. Après avoir tué Mayfield et les hommes qui les pourchassaient, ils volent ce transgenre et poursuivent à nouveau leur mission. Ils enterrent ensuite le butin avant que Charlie informe Ellie qu'ils doivent torturer Herman pour lui voler sa recette. Nous pouvons juste après déceler un sourire sur le visage de Charlie et donc très simplement savoir qu'il aime ce genre de choses. Nous comprenons alors progressivement que Charlie est un personnage dénué d'empathie, alors qu'Ellie, lui, ne semble pas être aussi content.